Bonjour la famille, Jambo Mbote, Bentoabo, Kambote, Keno la famille, ça ou fait. Nous sommes à Kinshasa le 1er octobre 2024 et on commence directement avec une très mauvaise nouvelle. Il n'y a pas de ciment à Kinshasa. Les transporteurs de ciment ont trouvé une bonne solution de nous priver du ciment. Donc le ciment est passé de $10 à $15 le sac de ciment. Et ça, c'est sans compter le transport pour faire arriver le ciment à votre chantier. Donc, vous êtes facilement arrivé dans les $17,5 par sac de ciment pour faire arriver le sac de ciment à votre chantier. Alors, d'où vient cette bonne idée de faire monter le prix du ciment? C'est ça que nous allons vous expliquer dans quelques secondes. Alors, il y a quelques semaines, les quincailleries indiens avaient eu une grève. Pas les Indiens c'est pas les Indiens qui ont fait une grève avec les Pakistanais. Non, ce sont les travailleurs congolais qui ont fait une grève et qui ont refusé de travailler. Pourquoi? Parce que ils ont créé une association des travailleurs congolais des Indiens et ils ont fait une grève générale partout à Kinshasa pour réclamer une augmentation de salaire. Alors, moi, j'ai aucun problème pour l'augmentation du salaire que les gens peuvent réclamer. Mais la famille, vous savez, ça fait déjà beaucoup des années que la majorité des Congolais n'ont pas eu d'augmentation de salaire, que ce soit les militaires, que ce soit au gouvernement. Et pourtant, le train de la vie est en train d'augmenter d'une façon incroyable. Alors, la chose qu'on oublie, c'est quoi? C'est que le gouvernement congolais n'a pas créé des emplois du tout. Alors là, du tout, depuis 2018, il y a très peu d'emplois qui ont été créés et essayez de vous informer, vous allez comprendre qu'il y a un souci de création d'emplois. Alors, le fait qu'il y ait quelques Congolais qui se donnent le luxe de pouvoir faire une grève contre des Indiens qui créent de l'emploi au Congo, moi je pense que c'est une idée démesurée. Absolument. C'est vraiment, c'est dommage. On est en train de nous repentir pour nos frères congolais qui font la grève contre les Indiens qui leur donnent du travail. Oui, que le Seigneur vraiment nous pardonne, qu'on nous donne du travail, que les Indiens viennent au Congo, même s'ils profitent, mais ils donnent du travail aux Congolais, et que les Congolais se donnent le luxe de faire une grève contre les Indiens ou les Pakistanais. Et pourtant, nos propres autorités n'ont pas créé de travail pour eux. Et c'est eux qui sont partis pour voter, pour dire « Topesi Bango chance ». Oui, Topesi Bango chance pour la deuxième mandat, il n'y a aucun souci. Mais ils n'ont pas créé d'emploi jusqu'aujourd'hui. Vous voyez? Et là, il y a un souci. Alors, cette pression-là d'augmentation de salaire chez les Indiens, ça a marché. Et les Congolais ont trouvé le goût que maintenant, quand tu fais une grève bien organisée et structurée, ça peut marcher. Les transporteurs de ciment ont créé aussi leur association des transporteurs de ciment qui prennent le ciment normalement à Matadi ou là-bas dans les Kwilu, là-bas, etc. Et ils amènent ça à Kinshasa. Donc alors, c'est des longs trajets et ils roulent souvent la nuit pour ne pas être dans les embouteillages. Et quand ils ont vu que les travailleurs des Indiens ont fait la grève et que ça a marché, ils se sont dit « Ah, quelle bonne idée !» Et eux aussi, ils font la grève. Et c'est comme ça que le sac de ciment est passé de 30 000 francs congolais à 45 000 francs congolais. Donc ça veut dire que le sac de ciment était déjà au-dessus de $10. Donc à peu près $11, disons. Et maintenant, il est passé carrément de $11 à $15 sans le transport du sac de ciment que ça arrive donc au chantier. Alors ça veut dire que comme la majorité des secteurs commencent maintenant à faire ces grèves-là, et on doit se préparer que dans les 2 années à venir, il risque d'avoir une explosion à Gombe. Parce que les Congolais ont compris que la puissance de parler un seul langage peut changer beaucoup de choses pour eux. Ouais. Et déjà, les transporteurs aussi, les gens du transport public, nous avaient déjà fait ce coup-là. Ils avaient fait une fois une grève de 2 jours. Ils ont refusé de rouler parce qu'ils voulaient absolument que le prix que eux ils veulent imposer au peuple pour le transport en commun, que ce prix-là soit respecté. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le prix-là a été respecté et la majorité des trajets, ici à Kinshasa, il y a presque plus de trajets de 500 francs congolais. Et la majorité des trajets sont de 1000 francs congolais à aller jusqu'à 2000 francs congolais. On doit prier pour ce beau pays, le Congo. Bien aimé.
On a demandé le pardon et on a demandé la repentance pour ce que nos parents et nos ancêtres ont fait et tous les gens qui ont vécu ici au Congo ont fait de mal. Le Seigneur doit nous délivrer du trou dans lequel on a mis le Congo. Les gens souffrent. Et au lieu de travailler pour produire de la bonne nourriture et faire des bonnes choses, les Congolais sont dans la danse, et dans la musique, et dans la publicité, la fornication, la pornographie, la masturbation. La liste, elle est longue de toutes ces bonnes choses qu'ils sont en train de faire. Que je bénisse. Vive le Congo et Lingui. Et espérons que cette crise-là du ciment va vite se terminer pour que nous puissions continuer à faire notre travail. Parce que là, nous ne pouvons pas travailler. Quand j'avais dit aux clients que le sac de ciment coûte $10, et que $5 par sac de ciment, donc plus le transport, 2,5 $, ça veut dire 7,5 $. Je ne vais jamais récupérer cet argent-là. Et on est obligé donc d'arrêter les chantiers jusqu'à ce que le prix du ciment va baisser. C'est triste.